Est-ce que nous croyons vraiment à la prière et à l'efficacité de la prière? La prière change-t-elle quelque chose dans notre vie? Je pense que vous vous êtes déjà posé cette question. Lorsque nous lisons la Bible, il est clair que la prière a une efficacité, que ça fait une différence. Tout au début de son ministère, dans le Sermon sur la montagne, Jésus explique cela. Demandez, nous dit-il, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc une claire affirmation de la réalité de la réponse de Dieu à nos prières. Pourtant, quand on lit ces choses dans la Bible, on est parfois confronté à notre réalité. Notre expérience ne ressemble pas toujours à celle qu'on trouve dans le livre des Actes, par exemple. Néanmoins, j'espère que nous, ici, on croit à l'efficacité de la prière. On croit que la prière fait une différence. On y croit d'abord parce que nous croyons que ce que la Bible dit est vrai. Et la Bible énonce de nombreuses fois la réalité de la réponse de Dieu à nos prières. Mais je pense que c'est vrai quand même aussi dans notre vie. Je suis à peu près sûr que nous avons tous vécu des moments où nous avons vu Dieu agir dans notre vie. Dieu réellement répondre à notre demande, à notre prière. Le Seigneur nous enseigne l'importance de la prière et au début, il a parlé surtout, en particulier dans le Sermon sur la montagne, de notre prière personnelle. Quand tu pries, entre dans ta chambre et là, fais connaître à Dieu tes besoins. C'est le Sermon sur la montagne. Avec l'idée que c'est bien de pouvoir mettre un moment à part, réservé à Dieu, dans lequel on s'éloigne de toute source de distraction pour pouvoir vraiment être concentré sur ce que le Seigneur veut nous dire et ce que nous voulons dire au Seigneur. Mais dans la Bible aussi, on nous parle d'une autre façon de prier. On nous encourage à une autre façon de prier qui est la prière en commun, la prière communautaire. Et j'aimerais aller un peu plus loin sur cette réflexion sur la prière. Cela fait-il une différence dans nos prières lorsque nous prions à plusieurs par rapport à la prière que nous énonçons de manière particulière? Et j'aimerais parcourir très rapidement avec vous le livre des Actes des Apôtres. Commencer par le début. Premier chapitre d'Actes, au verset 14. Jésus vient de partir. Il s'est élevé pour le ciel. C'est le jour de l'ascension. Et qu'est-ce qu'on voit? Acte 1, verset 14. Tous les disciples, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Puis un peu plus loin, chapitre 2, verset 42, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prières en commun. Et le résultat de cette action de prière en commun, on la voit au verset 47, le Seigneur ajoutait quotidiennement à l'Église ceux qui étaient sauvés. Encore un peu plus loin, chapitre 4. Pierre et Jean sont mis en prison. Ils sont libérés, et on lit au verset 24 et 25, lorsque les disciples eurent entendu qu'ils ont été délivrés, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et les résultats de ce temps de prière, c'est le verset 31 qui nous le dit, l'endroit où ils se trouvaient se mit à trembler, ils ont été de nouveau remplis du Saint-Esprit,
et ils ont pu proclamer de nouveau la parole avec assurance. Entre parenthèses, ce verset nous fait du bien. Hein. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? C'est le moment ou jamais d'entendre ce verset. Un peu plus loin, je reviendrai après sur le texte que Jean-Yves a lu avec nous, au chapitre 13, au verset 2 et 3. Un autre aspect, pendant qu'ils servaient, les disciples, le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié ensemble, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et c'est comme ça que Saul et Barnabas sont devenus en fait missionnaires. Dans le passage qu'on a lu d'Acte 12, Pierre est mis en prison. Et l'Église prie pour Pierre, pour lui avec ferveur. Et le texte nous dit que le résultat de ces prières, de la prière de Pierre vraisemblablement, mais aussi de la prière des disciples rassemblés dans la maison de Marie, la mère de Marc, le résultat, c'est que Pierre est libéré de manière miraculeuse. Pourquoi est-ce que j'ai pris tant de passages bibliques des Actes des Apôtres? C'est parce que je veux vous montrer que l'un des enseignements des Actes des Apôtres, c'est que Dieu répond évidemment à nos prières personnelles, mais qu'il répond aussi à une prière émise en commun, une prière communautaire, et qu'il prend particulièrement plaisir à répondre aux prières de son peuple réunis ensemble pour une même demande. Est-ce que cela fait des différences quand on prie ensemble par rapport à notre prière personnelle? Je vais vous avouer que je ne peux que partiellement répondre à cette question. Parce qu'en fait, on touche en essayant de trouver une réponse à cette question à la souveraineté de Dieu. Et que d'une certaine façon, je pense qu'on n'est pas complètement capable de comprendre la volonté de Dieu. Elle nous échappe en partie. Mais le Seigneur nous le dit quand même. Hein. Matthieu 18, c'est un des textes que le Seigneur dit à ses disciples juste avant qu'ils partent pour aller au ciel. Encore une fois, je vous dis que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur ce que vous demandez, cela sera fait pour vous par mon Père céleste. La Bible nous dit donc, si 2 ou 3 chrétiens se réunissent pour entendre Dieu et pour écouter ce que Dieu veut leur dire, qu'ils se mettent d'accord, Dieu va répondre. On ne peut pas comprendre que Dieu favorise la prière en groupe plus que la prière personnelle. Parce que Dieu est juste. Et en tout cas, moi, personnellement, je pense que Dieu ne change pas, qu'il est le même. Et que sa réponse pour une personne qui prie seule ou pour un groupe sera le même parce qu'il est le même lui-même. Mais, et c'est un gros mais si Dieu est le même, c'est nous qui ne sommes pas les mêmes. C'est nous qui bénéficions du fait que nous sommes ensemble. C'est nous qui bénéficions du fait que nous sommes ensemble pour entendre ce que Dieu dit, pour comprendre ce que Dieu veut. C'est pour nous un encouragement de prier ensemble. C'est nous qui changeons quand nous sommes plusieurs. Cela stimule et fortifie notre foi. Donc il y a une vraie bénédiction, je le crois vraiment, il y a une vraie bénédiction à nous retrouver pour ensemble élever nos voix vers le Seigneur et réclamer quelque chose de Dieu. Une bénédiction quand nous prions ensemble. Combien de fois est-ce que nous prions ensemble? Combien de fois nous cherchons ce que Dieu veut ensemble? Voilà l'interrogation que je vous pose. Ça peut se faire en couple, ça peut se faire en famille, cela peut se faire dans un petit groupe de chrétiens
en particulier quand nous sommes face à des problèmes importants. Cela peut se faire en Église. Cela peut même se faire en communauté avec des chrétiens différents. Nous avons vécu, par exemple, il y a quelques semaines, la semaine universelle de prière. C'est quoi d'autre que de se réunir, même si nous sommes différents, même si nous avons une vision de Dieu qui peut parfois être différente, simplement unis pour réclamer que Dieu agisse. Et je pense que quand nous sommes ainsi unis, c'est une source de bénédiction pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour notre pays, pour le monde. Jésus a dit que l'Église devait appeler une maison de prière. Et la raison pour laquelle il est important de prier ensemble, de commencer par exemple le culte par la prière, de commencer l'école du dimanche, la leçon d'école du dimanche par la prière, unis pour réclamer que Dieu agisse. Parce que nous croyons que Dieu entend les prières de son peuple réuni, qu'il se réjouit de cette unité exprimée. On a partagé pendant quelques semaines les études de ce manuel qui nous a été proposé jour après jour par Pascal, qui venait des études des églises libres. Dans l'un des derniers messages qui nous a été envoyé, celui du jour 25, il faudra le retrouver dans votre boîte mail, Jean-Pierre Sivelli nous interpelle. Vous savez que les études, c'était pour le but de voir comment on peut grandir dans notre vie chrétienne. Et Jean-Pierre Sivelli nous interpelle en disant, pour devenir des disciples, nous avons besoin de plus d'interactivité dans nos églises. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'interactivité dans nos églises? Il y a évidemment plusieurs réponses. Multiplier les réunions, multiplier les structures. Mais une des réponses, et une des réponses faciles, c'est simplement de prier ensemble. Quand nous prions ensemble, nous augmentons notre fraternité, notre communion les uns avec les autres. Prier ensemble, voilà une des réponses pour augmenter notre interactivité dans l'Église. Avec qui priez-vous régulièrement? Avec qui est-ce que je prie régulièrement? Quand on parle de la prière en commun, on a souvent une réflexion qui est « je n'aime pas prier à haute voix, je ne me sens pas à l'aise de prier de manière devant tout le monde ». Je peux commencer à vous dire que personne ne vous force à prier à haute voix. Et le fait que vous ne soyez pas à l'aise de prier à haute voix ne devrait pas vous enlever la possibilité de venir à la réunion de prière. Votre simple présence, votre simple acceptation de ce qui est dit dans la prière par l'un ou par l'autre suffit. Un seul Amen suffit. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de dire Amen, ça va être difficile. Mais c'est tellement simple. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous nous unissions. N'est pas que nous ayons un beau discours. Trop souvent, nos prières sont trop construites. Trop souvent, nos prières sont trop longues. Elles doivent simplement exprimer ce que notre cœur a à dire au Seigneur. Cela dit, je pense que c'est utile quand même de prier à haute voix. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que nous exprimons notre unité. Je suis capable de dire quelque chose que peut-être quelqu'un qui est dans la salle n'est pas capable d'exprimer. Je suis capable de demander à Dieu quelque chose que peut-être quelqu'un dans la salle n'est pas capable de demander. C'est cela ce que le Seigneur attend de nous. C'est que nous puissions nous aider, nous stimuler les uns et les autres dans ce temps de prière.
La prière, elle est finalement simplement l'expression de ce dont notre cœur a besoin. Maintenant, j'aimerais bien utiliser le texte de ce matin pour voir deux principes de la prière ensemble. Il y en a certainement d'autres, mais j'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est évidemment l'importance de la foi dans la prière. Il y a quelques principes qui ressortent de manière évidente. Prier, c'est attendre que Dieu réponde, et attendre avec foi. Le Seigneur, là encore, juste au moment où il est en train de partir pour monter vers le ciel, dit à ses disciples, « Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière » à ses disciples. Le Seigneur a insisté souvent dans ses discours sur l'importance de la foi. Si vous avez un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, nous dit-il, le Seigneur répondra. Donc il y a un élément de foi et de confiance dans la prière. Prier, ce n'est pas simplement dire je prie parce que voilà, ça ne peut pas faire de mal. C'est réellement s'attendre à ce que Dieu agisse. Mais j'aime bien ce texte de ce matin parce qu'il me montre que les disciples des premiers chrétiens n'étaient pas parfaits. Ça me fait plaisir. Parce que je sais que moi non plus, je ne suis pas parfait. En effet, qu'est-ce qu'on voit? On voit les disciples réunis, en train de prier pour Pierre. Et puis quand Dieu répond, et quand Pierre est libéré, personne n'y croit. Même pas Pierre, quand vous notez le texte. Même pas Pierre. Quand il voit quelqu'un qui arrive et qui commence à l'emmener sortir de la prison, il pense qu'il rêve. Et les disciples, réunis dans la maison de Marie, la mère de Marc, eux non plus n'y croient pas. Et donc, quand la servante, qui s'appelle Rhode, va à la porte, voit Pierre, d'abord elle est tellement surprise qu'elle laisse la porte fermée, puis elle court dire aux disciples que Pierre est libéré, personne ne la croit. Quand elle vient en leur disant, c'est Pierre qui est derrière la porte, il dit, tu délires, c'est pas Pierre, c'est peut-être son ange. Moi, je pense qu'elle aurait pu dire, c'est peut-être le Père Noël, d'accord? Il n'y croit pas. C'est dire combien, bien sûr que Dieu peut agir. Et le Seigneur nous invite à avoir une prière d'espérance et de foi. La prière, ça doit être l'expression de l'assurance que nous avons de la réponse de Dieu. Dieu entend nos prières. Dieu tend l'oreille pour entendre nos prières. C'est vrai pour notre prière individuelle, mais c'est aussi vrai pour notre prière communautaire. Notre foi traduit-elle notre espérance dans la puissance de Dieu, dans le fait que Dieu veut agir dans nos vies? La deuxième remarque que j'aimerais faire par rapport à ce texte, c'est que la réponse à la prière peut ne pas arriver exactement comme nous l'attendons. Alors que nous prions avec foi en attendant que Dieu réponde, nous devons réaliser que cette réponse à la prière n'est pas nécessairement faite de la manière que nous l'avons espéré. On lit dans ce texte, on l'a lu, le fait que l'Église a prié pour Pierre et que Pierre a été libéré. Mais quand on prend le chapitre 12, les premiers versets du chapitre 12 nous relatent quoi? Ils nous relatent qu'un autre disciple de Jésus, Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée, un des tout premiers disciples qui a rejoint Jésus, celui qui était sur la barque, vous savez, que Jacques a été mis en prison par le roi Hérode Antipas, et a été exécuté. Le texte ne nous le dit pas de manière littérale, mais on peut imaginer que
de la même manière que l'Église s'était réunie pour prier pour Pierre, elle s'est vraisemblablement aussi réunie pour prier pour Jacques. Et le Seigneur, dans un cas, n'a pas fait de miracle, a permis que Hérode exécute, décapite Jacques, alors qu'il a sauvé Pierre. Quand j'ai préparé mon culte, je regardais un petit peu dans la préparation de mon message. J'ai voulu regarder un peu les nouvelles et je me suis connecté sur le site Évangélique Info. Et quand j'ai regardé ce site, que je vous recommande d'ailleurs, Évangélique Info, j'ai regardé les nouvelles, en particulier en m'intéressant à ce qui se passait en Ukraine. J'aimerais bien peut-être que Alain me mette la diapo que j'ai préparée pour actualiser ce que je suis en train de dire. Quand on regarde sur Évangélique Info et qu'on regarde ce qui s'est passé en Ukraine pour deux serviteurs de Dieu, un pasteur qui s'appelle Dimitri Boidu, qui est pasteur d'une église dans l'est de l'Ukraine, il a été fait prisonnier par les soldats russes. Il a été gardé en captivité pendant 9 jours et libéré. On peut imaginer que l'Église, il avait été pris parce qu'il avait accueilli dans le sous-sol de son Église des réfugiés qui venaient se protéger des bombardements. On peut imaginer que son Église a prié et Dieu a répondu à leur prière. Et quasiment en même temps, finalement, un autre serviteur de Dieu, Vitali Vinogradov, qui est un des responsables d'un séminaire évangélique à Kiev. On l'a retrouvé à Boutcha, on l'a retrouvé dans les rues, exécuté, avec les mains liées derrière le dos. Deux destins, deux choses auxquelles le Seigneur a répondu de manière différente. On peut se demander pourquoi. Quand le Seigneur ne répond pas de manière à ce que nous entendons, on peut légitimement se poser des questions. Est-ce que nous n'avons pas prié avec assez de foi? Est-ce qu'il y avait dans notre vie quelque chose qui a empêché Dieu d'agir? Est-ce que nous n'avons pas eu la bonne attitude de prière? Tout cela peut être une possibilité, mais je pense que nous devons aussi accepter le fait que Dieu, dans sa volonté, peut ne pas répondre de la manière que nous attendons. Dieu est Dieu. Il sait mieux que nous ce qui est nécessaire pour notre vie. Il sait mieux que nous ce qu'il faut qu'il réponde. Le Seigneur nous dit que ses voies ne sont pas nos voies. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, le but de la prière n'est pas de faire changer Dieu d'opinion. Le but de la prière est de découvrir ce que Dieu veut. Et vous vous rappelez que Job va dire cette phrase tellement vraie quand il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » J'imagine que les disciples ont dû être déçus du fait que Dieu n'ait pas répondu à leur prière pour Jacques. On aurait pu se dire, mais ce disciple, depuis le début, un homme de telle qualité, pourquoi l'enlever? Quel ministère il aurait pu avoir, Jacques? Il nous faut accepter ce fait que Dieu peut ne pas répondre de la manière que nous attendons. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pour les deux principes que je voulais mettre en avant sur ce récit de la libération de Pierre.
Si maintenant nous en arrivons à nous, pendant ces dernières années, avec les différentes épreuves que nous avons vécues en France, le coronavirus, les différents mouvements de protestation que nous avons pu vivre, et puis maintenant la situation que nous vivons avec la guerre en Ukraine, je pense que nous vivons un temps de tension entre notre foi et la réalité que nous vivons. Et il est important pour nous de reprendre conscience que Dieu entend nos prières, que Dieu répond à nos prières, et c'est particulièrement vrai dans le cas où nous sommes unis ensemble. Dieu répond à nos prières à son rythme, selon sa volonté. Nous avons un besoin vital de la prière. Vital, c'est la respiration de notre vie chrétienne. Et nous avons aussi un besoin vital de la prière quand nous sommes ensemble, en tant que communauté. C'est aussi la respiration de la communauté. Et nous ne devons pas négliger ces bénédictions, ces bienfaits que le Seigneur a organisés pour chacun de nous. C'est un encouragement vraiment, à nous rassembler et à nous unir pour lutter ensemble dans la prière. L'épidémie de coronavirus nous a conduits à l'Église à nous réunir en visio, sur Zoom. Nous pouvons ainsi nous retrouver sans nous déplacer. Si nous sommes âgés et parfois réticents à nous déplacer, c'est une façon facile finalement de nous retrouver. J'ai plusieurs fois partagé avec les gens qui participaient à la réunion de prière que pour moi, je commençais à me poser des questions parce que mes quelques difficultés d'écoute, malgré mes appareils auditifs, me rendaient la réunion de prière difficile. Le Seigneur a répondu. C'est beaucoup plus facile pour moi d'entendre maintenant les gens qui sont sur Zoom et qui partagent leurs prières. Je pense que nous devons nous rendre compte que ce n'est pas par hasard, que c'est des bénédictions que Dieu met à notre disposition. Et nous ne devons pas négliger ces bénédictions. Profitez le plus possible, mes frères et sœurs, le plus possible des bénédictions et des opportunités que le Seigneur nous propose. Acceptez de consacrer un peu de temps pour prendre ce temps de prière ensemble. Et c'est une incitation aussi à démontrer notre unité d'enfants de Dieu, en nous unissant les uns et les autres pour prier ensemble. Prier ensemble, évidemment, je l'ai dit en petits groupes, prier ensemble dans l'Église, dans la structure organisée, dans la réunion de prière, mais aussi prier ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois avec d'autres chrétiens. On était, il y a 3 jours, on priait ensemble avec d'autres communautés chrétiennes de la région de Deuil. Voilà, prier ensemble, nous unir ensemble, simplement en disant notre Père peut-être. Montrer ainsi notre unité et faire face ensemble aussi aux épreuves que nous pouvons rencontrer, aux difficultés que nous pouvons rencontrer, aux inquiétudes que nous pouvons ressentir face à ce monde tellement incertain, comme actuellement on le vit en Ukraine. Le Seigneur nous invite à croire à son action et à exprimer notre besoin de paix, notre besoin d'être rassurés, notre besoin d'être stimulés en nous unissant ensemble dans la prière. Voilà comment on pourra démontrer que nous croyons réellement à la prière. Et surtout, à une prière exprimée ensemble. Amen.